Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino, votre coach du site Réussir ses relations. Aujourd'hui, peut-être que votre ex vous manque. C'est un sentiment qui revient fréquemment après une rupture dont on ne s'est pas encore remis. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si une histoire d'amour connaît parfois plusieurs ruptures. Il est difficile d'oublier son ex, de baisser les bras et de se dire que tout est terminé et qu'il n'y a plus d'espoir. Tout d'abord, c'est normal que votre ex vous manque. On n'oublie pas facilement quelqu'un qu'on a aimé, même si on en a bavé et que la relation s'est mal terminée. Parfois, on se demande même si ce n'est pas pire de se quitter en bons termes lorsqu'on n'a rien à reprocher à notre ex. Bref, que faire si votre ex vous manque? Vous n'avez pas une tonne d'options. Soit vous décidez de le recontacter, soit vous vous retenez, tout simplement. Vous devez faire le bon choix et je vais vous y aider dans cette vidéo. Tout d'abord, de nombreuses personnes me disent « Mon ex me manque, dois-je le rappeler ?» Ça dépend. Pourquoi souhaitez-vous le rappeler? Juste pour lui parler? Vraiment? Ou est-ce une excuse pour essayer de revenir avec cet ex? Appeler son ex n'a rien d'anodin. Si vous cherchez à l'oublier, vous mettrez en l'air tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent pour l'oublier. Ça vous empêchera d'avancer. Retour à la case départ. À court terme, quel est l'impact de recontacter cet ex? Eh bien, deux possibilités. Votre appel lui fait plaisir, il ou elle est content que vous l'appeliez, cela vous fera du bien. 2. Votre appel ne lui fait ni chaud ni froid, il vous parle rapidement, il n'a pas le temps, au pire, il vous annonce qu'il est avec quelqu'un. S'il y a des choses qui peuvent vous blesser alors que vous commencez à peine à vous remettre de la rupture, vous devriez éviter de recontacter votre ex, surtout si vous savez que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Car à long terme, que va-t-il se passer? Eh bien, vous n'arriverez pas à l'oublier. Ou pire, peut-être qu'il va vous rappeler la semaine suivante et de fil en aiguille, vous retournerez peut-être avec cet ex dans une relation qui n'est pas la bonne pour vous. Mais c'est si facile de craquer pour une histoire du passé qui n'a aucun avenir. On en revient toujours à ce dilemme des choix à court terme et à long terme qui s'opposent. Par exemple, je veux perdre du poids à long terme, mais je mange une Nutella tous les jours parce que j'en ai envie. À court terme, ça me fait du bien car j'assouvis ce désir. À long terme, c'est une mauvaise idée car elle va à l'encontre de ce que je souhaite, c'est-à-dire perdre du poids et être en bonne santé. Parfois, en revanche, vous souhaitez recontacter votre ex, mais vous n'avez pas envie de revenir avec lui ou elle, car vous savez que la relation ne fonctionnera pas. Si votre ex vous manque et que vous souhaitez vraiment l'oublier, si vous savez que ça ne fonctionnera pas avec cet ex, si vous savez que vous risquez d'être blessé en l'appelant, ne l'appelez pas et n'essayez pas de le revoir. Et si c'est vous qui avez quitté votre ex, que vous l'avez fait souffrir dans le passé, que vous ne prévoyez pas de revenir avec lui ou elle, mais que vous avez envie de l'appeler pour vérifier juste s'il vous aime encore, soyez sympa. Ne l'appelez pas. C'était une technique qu'utilisait une de mes ex dans le passé. Elle m'appelait chaque année pour se rappeler à moi, l'air de rien, histoire de vérifier si je répondais toujours présent. Elle me manquait, je ne l'appelais jamais. En revanche, j'étais incapable de lui résister car j'étais toujours amoureux. On ressortait parfois ensemble, parfois pas, mais il y avait toujours ce lien permanent qui m'empêchait d'avancer. Si elle avait été un petit peu moins égoïste, elle m'aurait laissé le temps de me reconstruire et m'aurait laissé partir. Donc, ne soyez pas égoïste. Ne recontactez pas un ex qui a des sentiments pour vous alors que vous ne souhaitez pas revenir avec lui ou elle. En revanche, si votre ex vous manque, que vous pensez que ça peut fonctionner entre vous deux et que vous souhaitez revenir avec cet ex, alors vous pourriez le contacter. Mais sous certaines conditions seulement. Contactez cet ex uniquement s'il a encore des sentiments pour vous, si c'est quelqu'un qui vous respecte, si vous avez résolu la cause de la rupture, vous avez travaillé sur la cause de la rupture. Car rappeler son ex pour revenir avec lui sans résoudre la cause de la rupture, ça ne sert à rien, hormis vous faire perdre du temps à tous les deux. Mais surtout, ce qui est important, c'est de revenir avec votre ex dans un état où il sera charmé, séduit. Si vous le contactez aujourd'hui alors que vous n'allez pas bien, vous le ferez fuir. On ne revient pas avec quelqu'un qui fait pitié, on revient avec quelqu'un qui donne envie. C'est triste, mais c'est la vérité. Si vous n'êtes pas certain ou certaine de vouloir revenir, vous devez vous poser les bonnes questions. Et pour ça, vous devez penser long terme et non pas court terme. Revenir avec votre ex en sachant pertinemment que ça ne fonctionnera pas aujourd'hui ne va ni vous aider, ni aider votre ex à avancer dans la vie. Ça vous fera sans doute du bien à court terme, car vous aurez succombé à une envie. Mais cela vous plongera à moyen terme et à long terme dans une souffrance. Ou alors cela plongera votre ex dans le passé, alors qu'il essayait de se remettre de la rupture. Je sais que c'est difficile de résister. On est tous humains. Nous faisons parfois preuve
de faiblesse, nous empruntons souvent le chemin qui est le plus facile, mais qui est parfois mauvais pour nous. En ce qui me concerne, j'ai connu ce dilemme à plusieurs reprises dans ma vie. Et il m'a fallu plusieurs ruptures pour comprendre qu'il ne fallait plus revenir dans certaines situations. Comme je vous disais précédemment, je revenais avec mon ex alors même que je savais que l'histoire était vouée à l'échec. On le sait au fond de nous que l'histoire ne fonctionnera pas. Alors ne vous mentez pas. Vous devriez essayer de revenir avec votre ex où le recontacter si vous pensez que vous pouvez vraiment recoller les morceaux avec lui et que vous le pensez avec conviction. Mais n'oubliez pas qu'il faut être deux pour faire une relation. Qu'en pense votre ex? Vous aime-t-il encore? Veut-il faire un bout de sa vie avec vous? Ou est-ce que c'est un éternel indécis? Est-ce qu'il vous a dit de plus jamais le recontacter? Il ne faut pas regarder seulement la situation de votre seul point de vue. J'ai accompagné de nombreuses personnes qui me disaient « Sandrino, mais je suis certain que notre relation avec mon ex peut marcher, s'il me donne une chance. » Bien entendu, nous on veut y croire. On se raccroche à tous nos espoirs. On croit que ça peut fonctionner car on veut que ça fonctionne. Mais le problème est qu'on ne tient pas compte de l'autre moitié du couple, de notre ex, de ses sentiments et de ses envies à lui. Vous aurez beau être à 200% à fond dans votre couple, si votre partenaire ne vous aime pas, ne veut pas être avec vous ou ne veut pas s'engager, ça ne fonctionnera pas. Vous devez être conscient de tous ces éléments dans votre choix de recontacter votre ex ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à avoir les idées plus claires et que vous prendrez la meilleure décision pour vous, mais aussi pour votre ex. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous demande deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. La deuxième, c'est de vous inscrire sur mon site internet pour recevoir mes conseils, car j'envoie de nombreux conseils par email que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.